Et les amis, c'est SpaceX aujourd'hui, du coup, toute nouvelle vidéo sur la map Battle Royale. Aujourd'hui, vidéo de la saison 3. Je pense que beaucoup l'attendaient un petit peu quand même, cette vidéo de la saison. Du coup, beaucoup ont dû voir la vidéo de la bande-annonce de l'histoire et même du gameplay. Donc vous avez certainement dû apprendre des choses au niveau de l'histoire et du coup au niveau du gameplay aussi, des items qui ont été dévoilés, etc. Donc le retour aussi de certains items qui étaient là à la saison 1, qui du coup ont été enlevés saison 2 et qui du coup maintenant sont rajoutés encore une fois. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, donc on a pas mal de choses qui sont assez cool. Et du coup, bah, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. On va essayer de faire ça vite, sans être trop long et en essayant d'abréger un maximum. Voilà. En tout cas, les abonnés, voilà, likez, mais aussi du coup, bah, pour ceux qui sont pas encore abonnés, faites-le, parce que voilà, vous allez rater pas mal de choses, sachant qu'il y a un tournoi bientôt qui va arriver. Voilà. Donc du coup, nous les potes, on est parti. Du coup, pour cette vidéo. Mais les amis, on va parler comme de deux nouvelles villes cette saison. C'est pas rien, hein. Donc de nouvelles villes, ça reste super sympa. Mais bon, il y en a une qui est plus intéressante que l'autre quand même, on va pas se mentir. Alors, Defective Sun, on va commencer par celle-là, donc pas trop intéressant. Voilà, comparé à Longship Outpost, que je montrerai juste après. Et quand même, vu comme ça, c'est super stylé, franchement. Mais on va aller voir ça juste après, vous allez voir. Du coup, Defective Sun, c'est là où il y avait le téléporteur, rappelez-vous, avec le parc de jeu, etc. Donc ils ont enlevé le parc de jeu pour du coup mettre un téléporteur. Donc Anthony a fait apparaître Omega Rock. Voilà, vous connaissez un petit peu le topo. Pardon, excusez-moi. Donc là, du coup, on a affaire à un nouveau PNJ qui s'appelle Oblivion, qui du coup, elle, a une PM qui n'est pas encore sortie dans la saison, qui du coup devrait arriver dans une mise à jour très prochainement. On a aussi du coup une arme qui va le drop quand on va lui parler, et du coup c'est son dialogue, le voici. Je me trouve ici dans une zone déserte, je vais découvrir cette île. Du coup, objectif de certains PNJ de découvrir cette île, voilà. Le van de rétablissement du coup est disponible ici, donc pour la duo, etc. Parce que bah, prochain tournoi il sera en quoi? Il sera en duo, évidemment. Donc c'est évident que je mette les vannes. De toute façon, ils sont déjà là depuis longtemps, et c'était prévu du coup un jour qu'elle avoir de la duo. Du coup, voilà, donc des failles, feu de camp, spawner, coffre, voilà, il y a la totale. Et en plus, du coup, regardez, j'ai remarqué un petit truc, quand on regarde, quand on zoome sur la carte, on peut regarder les coffres qu'il y a à certains emplacements, donc ici, ici, ici. Bref, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, et c'est super intéressant. Voilà. On est juste à côté comme de Defective Sun, donc on va parler quand même de Alpium Herb en vite fait. Du coup, pour dire que Sky est de retour à son emplacement, donc elle drop pas d'armes, elle par contre, hein, elle a toujours le même stuff que d'habitude. Nouveau dialogue, voilà, je vous inviterai à aller voir. Du coup, ici, une tyrolienne qui a été rajoutée, et heureusement, parce que bah, au moins ça permet de moins gâcher de build. Après, ça nous fait faire le tour quand même. Voilà, là-bas ou là-bas, bref. Et si tu spawns dans la ville en vrai, c'est un bon moyen d'aller ici et du coup de récupérer du stuff juste là. Et sachant qu'il y a un coffre aussi là-haut. J'aurais pu mettre la tyrolienne là-haut, mais c'est un risque, on sait jamais. Je préfère pas. Donc voilà, donc la ville, elle a pas trop changé, juste à part que le sable a un petit peu touché la ville. Mais en soi, rien de grave. Donc là, du coup, on passe à côté de Hypiem Herb. Donc on a ce petit bâtiment qui est le campement viking. Rappelez-vous, ici, il y avait... et comment ça s'appelle? Il y avait un bâtiment en rapport avec la saison casino, qui du coup ce bâtiment a été retiré, et donc voilà, il a été remplacé par un bâtiment viking au niveau bah, du coup de Longship Outpost. Voilà, donc c'est entre deux villes, hein. Enfin, c'est entre les trois même maintenant, il y a trois villes qui sont côte à côte, enfin, qui sont à côté de ce bâtiment. Ouais, il se retrouve un peu encerclé, le pauvre. Du coup, ouais, donc les conteneurs sont restés, mais du coup, bah, bâtiment viking. Voilà, donc une petite faille ici, il y a du stuff, je vous montrerai ça juste après, c'est important. Et du coup, maintenant on passe à la ville. Nous voici à Longship Outpost, la ville du coup que je voulais vous montrer, hein, parce que c'est un peu la ville plus importante au niveau de la saison. Bon, après Defective Sun peut toujours être important, mais moins que Longship Outpost pour le moment évidemment, hein. Voilà, donc j'ai pas encore donné la date de la fin de la saison, mais je donnerai ça juste après. Du coup, là on rentre, on a un petit sous-sol secret, du coup, enfin secret, qui du coup a été vu comme dans la bande-annonce, mais c'est une base secrète, voilà. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose, c'est pas très intéressant, mais voilà. On a le bateau, évidemment, le Drakkar qui d'ailleurs n'est pas le préfabriqué, je vous rassure. C'est vraiment moi qui l'ai fait à 100%. Voilà, j'ai juste un petit peu... J'ai un peu, attention, un tout petit peu repris le truc du préfab. Mais du coup j'ai essayé de l'agrandir, de faire un truc plus grand. Mais j'ai pas mis le préfab, attention. J'ai juste pris ce qu'il y avait dans le préfabriqué, du coup pour en faire un plus grand. Voilà, donc c'est juste ça. Pas grand chose de criminel, attention. Voilà, du coup là on rentre dans la ville, donc on a une tour de guide des vikings, on a, excusez-moi j'ai activé les notifs, et du coup comme je disais on a aussi deux bâtiments, un petit pont. Voilà, donc en vrai c'est petit mais c'est suffisant, je pense. C'est un spawn qui se retrouve un peu encerclé par du coup bah, les usines, et aussi du coup bah la ferme qui est souvent spawn. Et du coup on va parler des usines
dès maintenant, hein, tout de suite. Du coup, bah, usine fracturée. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a ici? On a bah, une usine qui a été cassée. Avec du coup la route aussi, hein, qui a été cassée au passage. Avec celui-là du coup qui s'est vidé évidemment. Donc heureusement celui-là n'a pas été cassé. Il nous reste comme un conteneur, enfin une usine pardon. Avec du coup ici un PNJ. Donc du coup vous voyez il y a des petits trucs ici. Du coup hop, ici donc il nous pose un dédoubleur. Et donc lui du coup il a la MK Alpha qui est disponible. Voilà, et donc du coup c'est exécuteur. Une fois que j'ai pas modifié le nom. Donc ça va avoir. Je sais pas si je l'ai fait mais bon. Les dimensions s'entremêlent, Omega Rock demeure introuvable. Donc peut-être modifier ça d'ailleurs au passage. Juste là. Hop, tac. Ça je pense que tout le monde sait faire. Nickel. Ok. Donc Omega Rock demeure introuvable. Donc du coup le but d'exécuteur c'est de retrouver Omega Rock et voilà. Donc du coup au niveau de ce lieu on est bon. Alors peut-être au sous-sol j'ai oublié de vous montrer un petit truc mais on a un boss, c'est Antonia. Elle est toujours disponible, voilà. Elle devait encore rester au casino mais au casino qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé au casino. Donc du coup bah Wendell lui durant sa petite mission est du coup venu voir sa chambre et du coup récolter des trucs, des petites infos etc. Et notamment un objet qui a été récupéré, c'est un script, voilà, comme ça. Et ça on le voit souvent comme sur les deux Mapstorm qu'on a eu. Sur la première Mapstorm on avait vu ce petit truc là, ce petit machin là. Avec du coup aussi le PNJ Wendell qui est toujours disponible évidemment. Et donc du coup ma forêt n'a rien eu, rassuré, voilà. Donc cette saison j'ai fait des choix qui seront certainement pas appréciables, notamment le fait que j'ai retiré beaucoup de pompes, mais j'ai changé beaucoup de pompes. Il reste toujours le meilleur pompe un peu de la saison, qui est le pompe chasseur chapitre 3. Mais autrement il n'y a pas grand chose hein, qui a été changé, mais quand même ça peut influencer le gameplay. Et du coup bah déjà j'ai enlevé les whiplash. Du coup il y avait 2-3 whiplash qui étaient sur la map, je les ai enlevés. Du coup pour laisser les pick-up et seulement les prévalents. Voilà, donc j'avais déjà expliqué pourquoi j'avais enlevé. Je vais pas me répéter là-dessus. Donc voilà, et quoi d'autre a été changé? Bah pas grand chose hein, sinon. Après ça va venir avec le temps et avec la saison. On va montrer du coup maintenant le stuff. Fusil d'infanterie disponible, donc jusqu'à la variante bleue. Donc ça s'arrête, hein, ça fait gris, vert et bleu. MK Alpha en violet et en légendaire. En arme, il nous reste aussi du coup l'arc improvisé et le pompe comme ceci. Avec, après il y a pompe à charge aussi et pompe à levier qui sont disponibles. Et du coup il y a aussi le pompe comme ça qui est dispo en deux variantes seulement. Les slapels, du coup c'est un nombre de soins que j'ai rajouté. Les splash sont dispo. Voilà, les failles à débris sont dispo. On a aussi le cramponneur, on a les dynamites, on a fort de poche qui a été montré. Voilà, les bocals à guêpe et à luciole. Voilà, donc ça du coup c'est dispo en game directement. Et ça du coup c'est des armes mythiques avec lanceur de grenades à ondes de choc. Voyons voir, c'est juste ici que ça se trouve en fait. C'est des sortes de lamas, enfin vous voyez il y a les lamas, ils spawnent en... Enfin ils sont déjà en pleine partie. En fait du coup ça vous dépose des trucs spéciaux. Et là du coup, en fait du coup ce sera des drops qu'il va falloir récupérer qui vont spawn sur la map. Et c'est des drops un peu personnalisés. Parce que du coup les lamas on sait déjà ce qu'il y a dedans. Là en fait c'est un peu comme les lamas parce que du coup les armes c'est les mêmes en fait, ça changera pas. Juste les drops, faudra juste repérer hein, évidemment. Alors la couleur est violette maintenant. Mais quoi, donc il faudra repérer. Donc le premier normalement qui spawn c'est celui avec le fusil à pompe. Le deuxième du coup qui spawn c'est celui avec la hog. Voilà. Et les deux ont forcément un lanceur de grenades de choc. Voilà, et les munitions et tout plein de trucs. Voilà. Donc ça c'est super intéressant, ça peut être pas mal. Du coup à récupérer. Pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas on a fait un peu le tour au niveau de cette saison qui est pour l'instant n'a pas grandement de changements, qui pour l'instant juste à de nouvelles villes pour l'instant et c'est tout en vrai, c'est suffisant pour l'instant. C'est pas fini évidemment parce que bah avec la balance de l'histoire on a appris pas mal de choses et ça on le verra au cours de cette saison. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était SpikeX et moi du coup je vous dis peace.